des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Jésus leur dit, comment peut-on dire que le Messie est fils de David? David lui-même écrit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être également son fils? Comme tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Luc 20, 27, 47.